Milkaya qui va pas tarder à arriver. Ah, il est beaucoup mieux là, hein? Alors, qui est là? Qui est là, les amis? Saïda, Isabelle, Marie, Antoine, coucou, Géraldine, Olenda, toujours présente, Manuel, merci. Bonjour, bonjour tout le monde. Bisous, Sylvie. Alors, on attend que Milkaya arrive. Je vais vous la présenter. Je vais un peu vous raconter, j'ai couru, je vais un peu vous raconter mon histoire avec elle. En fait, comme ça, vous allez très très vite comprendre pourquoi j'ai eu très envie de vous la présenter, en fait. Vous allez rapidement comprendre pourquoi. David est là, Anne, Germain, coucou Germain, dites-moi si vous allez bien. Donc, exceptionnellement, un live à midi, parce que Milkaya est de la Réunion. Alors, je la vois même pas connectée, c'est ça qui est bizarre. Une rescapée du voyage de Mercure et nouvelle venue. Oui, Anne, c'est vrai que tu faisais partie du voyage aussi. Une rescapée quand même. Joli ton chat. Ouais, il est là le chat. Il est là, le chat. Comme ça, vous allez voir ce phénomène. C'est une femme qui a un certain charisme. Vous allez voir ça. Et elle a démarré par de l'astrologie. Mais elle n'a pas fait que ça. Du coup, son approche de l'astrologie est hyper intéressante. Donc, je vais un peu vous raconter mon histoire avec elle. Alors, mon histoire avec elle, je l'ai découverte... alors, il n'y a pas de hasard dans la vie. Je l'ai découverte quand je me suis inscrite sur le défi des 100 jours. Les défis des 100 jours de Lilou Massé sur le dernier. Trouver sa mission de vie. Donc, je me suis inscrite, j'ai acheté le cahier d'exercice et tout. Et elle faisait partie de ce groupe-là. Et elle mettait des publications sur l'astro. En fait, elle faisait une espèce de petit agenda de la semaine où elle notait tout ce qui allait se passer dans la semaine par rapport aux astres. Comment, justement, on pouvait les aborder avec sérénité, justement. C'était un peu... C'était presque un accompagnement par rapport à l'astrologie. Et quand j'ai découvert, en fait, elle a une page Facebook, vous verrez. Quand j'ai découvert sa page Facebook, elle est hyper complète. C'est-à-dire qu'elle va vous faire des vidéos d'à peu près 30 minutes où elle va vous expliquer des choses. Et dans la vidéo, elle va se référer à d'autres vidéos par rapport à la Lune, par rapport à Vénus, par rapport aux planètes, par rapport aux maisons. Bon, moi, je ne maîtrise pas grand-chose au niveau astrologique, mais je sens vraiment les influences, d'où l'importance de vous en parler. On n'est pas obligé de s'y connaître en astrologie pour justement bien faire avec cet outil-là. Et c'est ça le savoir-faire qu'elle va nous expliquer, Milkaya. Elle est là, je la vois, on attend qu'elle s'ajoute. Elle va nous impressionner. Ah, super! Attends, parce que je n'avais pas le téléphone correctement. Tu vois, je l'avais comme ça et il fallait le mettre comme ça et je comprends rien en fait. Désolée, hein, mais je suis un peu c'est pas grave, à la ça m'est ramasse arrivé. techniquement. Pas du tout, mais Bonjour, voyons. tout le monde. Bonjour, Mikaya. Du coup, j'ai un peu raconté comment j'avais connecté avec toi au niveau des défis des Oui, 100 jours de Lilou Massé. J'avais découvert ton blog. Et suite à ça, en fait, je t'ai contacté sur Messenger et en fait, on s'est téléphoné. Et là, ça a été de suite. Moi, j'ai adoré le timbre de sa voix. J'ai adoré tout ce qu'elle me disait. J'étais merci. ensorcelée. J'étais sous le charme de. Et je me dis, waouh, le contenu des informations qu'elle peut nous transmettre, c'est bluffant. Et du coup, j'avais vraiment envie de vous la présenter. Et voilà, donc je te laisse te présenter, tu veux bien? Ben oui, je veux bien. Ben, bonjour tout le monde. Je m'appelle Milkaya. Je fais de l'astro, je fais du coaching de vie avec une intention de rendre déjà plus accessible l'astrologie à un plus grand nombre de personnes. Parce que je trouve que souvent en Ouais, astrologie, on reste trop dans le monde de l'abstrait euh, ou dans le monde du très flou, très magique. Et moi, j'aime bien les choses bien concrètes comme il faut, les deux pieds sur la terre. J'aime bien les paillettes, les licornes et tout ça aussi, hein, mais je trouve que dans la vie de tous les jours, ça n'aide pas à grand-chose. Et donc, moi, j'aime quand les choses
on peut faire quelque chose avec. Et en fait, c'est ce que je fais avec l'astro, c'est ce que je propose aux gens avec l'astro, déjà que ça devienne un outil pour se connaître mieux, que ça devienne un outil aussi pour comprendre mieux ce qui nous entoure, comprendre le fait que la vie est faite de cycles également et qu'on a plein d'idées dans la tête qui ne sont pas correctes et qui nous empêchent en fait de nous épanouir et de nous sentir bien par rapport à ce qu'on fait, parce qu'on nous dit non, dans la vie, si tu rates ton opportunité, t'es foutu. Avec l'astro, tu comprends parfaitement que si tu rates cette opportunité, il y en a avoir une autre qui arrive plus Bien tard. sûr. Tu vois, et c'est pas bien grave. Et que si tu as raté ton antérieure opportunité, c'est parce que tu n'étais pas prêt, parce que ce n'était pas le moment, parce qu'il fallait que tu comprennes autre chose, etc. Donc, ça te donne un recul et ça te donne, je sais pas, ça te fait du bien. Ça apporte, je pense, du bien-être. Et moi, pendant beaucoup de temps, j'ai gardé tout ça pour moi parce que j'ai commencé à faire de l'astro pour travailler sur moi. Je suis une personne avec énormément de questionnements, comme la plupart des personnes qui sont ici, j'imagine. Je me pose 1000 questions et je me les posais à l'époque et je l'ai utilisé pour me connaître moi. Et à un moment donné, je me suis dit, oh, je vais partager ça avec le monde parce que je trouve que je peux apporter quelque chose. Complètement, Donc voilà. Complètement d'accord avec ça. Ce qui est intéressant, bon, moi, alors après, attends, on verra ça plus tard. Donc, toi, tu es astrologue. C'est ça? Alors, je suis allée à l'école, je suis allée à l'université, j'ai un diplôme universitaire, pas en astrologie, malheureusement, mais à la base, moi, je suis traductrice. J'ai fait un très, très long chemin dans le monde des langues. Je suis traductrice, maintenant assez confirmée. Et l'astrologie restait comme une grande passion de ma vie, de me connaître, voilà. Et c'est il y a quelques années que j'ai décidé de faire ça. Santé tout le monde. Voilà, d'une façon plus professionnelle. D'accord. Parce que moi, je te vois astro-psycho, parce que tu fais énormément de psycho dans ce que tu fais. Je ne sais pas si tu es diplômé ou pas, mais en tout cas, tu as un haut niveau en psychologie. Ça, c'est avec certitude que je peux le dire. Oui. Alors, je ne suis pas diplômée en psychologie. J'ai une certification en life coaching, qui n'est pas exactement de la psychologie. D'ailleurs, dans tout ce que je fais, dans mes contrats que je signe de coaching avec mes clients, dans les ateliers, dans les conditions générales de vente, je dis toujours que ce que je fais n'est pas de la psychothérapie. Je ne dis pas ça parce que bon, tu l'as vu, tu as eu ta copie des conditions générales de vente. Et je me réserve également le droit de voir qu'il y a là, parce que je suis formée à ça, que la personne a besoin d'aller plus loin ou plus profond ou plus dans le détail avec un spécialiste en particulier, dont un psychothérapeute ou un psychanalyste. Je suis fan de toutes les disciplines qui permettent aux personnes de se connaître. Je suis fan de Carl Jung. Je pense que je l'ai lu plusieurs fois, tous ses livres, et je pense que ça se voit dans ce que j'écris et dans ce que je transmets. J'ai beaucoup, moi aussi, de travail sur moi. Les philosophes. J'aime beaucoup lire en général, donc, et j'ai cette chose de quête personnelle, donc, et de partage avec les autres, de me rendre compte que en fait ça marche et que je veux le partager avec le reste, parce que peut-être que ça marchera pour toi aussi si je le partage avec toi, ou peut-être que pas, peut-être que ça t'inspirera à aller regarder et tu trouveras ta réponse ailleurs, tu vois, mais voilà. Donc ça va déclencher quelque chose, Exactement, je ne suis pas psychologue diplômée, je suis life coach diplômée et 10 ans de psychanalyse. Donc, à un moment donné, le DSM-3, le DSM-4, tu vois, à force qu'on te renvoie vers les grands livres, bah oui, tu comprends un tas de trucs, tu vois, donc voilà. En tout cas, on sent que dans ton accompagnement, moi qui fais un accompagnement de mois avec toi, je peux en parler, on sent que dans ton accompagnement, il y a beaucoup de psycho, il y a beaucoup de philo, il y a, tu sais, tout un art de vivre derrière ça aussi. Il y a vraiment une manière de penser à laquelle j'adhère complètement et qui me correspond. Et c'est pour ça que je m'étais posé la question, je me suis dit, mais elle a vraiment un niveau de psy, quoi, quand
des formations, même si tu n'es pas diplômé. Et c'est pour ça que je reviens sur certaines de mes lives en disant, ce n'est pas parce qu'on est diplômé qu'on est légitime aussi. On peut ne pas l'être et avoir autant de connaissances. N'oubliez pas ça, c'est important. Tout à fait, je suis Voilà. d'accord, mais en même temps, hum, ce n'est pas parce que tu sais beaucoup non plus que tu vas jouer. Enfin, moi, je ne jouerai pas à psychanalyser qui que ce soit, tu vois. Si je vois qu'il y a C'est quelqu'un, trop compliqué. c'est trop compliqué. C'est pas de, ça ne, ce n'est pas de mon C'est pas ressort, de ce n'est ton pas de ressort. mon intérêt d'aller là-dedans ou pas pour l'instant, tu vois. Je ne dis pas que il y a deux, trois DU qui me font de l'œil et que je me dis peut-être que je vais les étudier. Et peut-être Ouais, dans quelques années, mais pas pour l'instant. Pour l'instant, je veux rester. L'approche du life coaching me convient très bien ça te plaît, ouais. parce que c'est très concret. On a un objectif, on travaille vers cet objectif-là. Si tu veux, j'ai Mhm. plusieurs clients qui sont en thérapie, chez le sophrologue, qui C'est des font compléments. multidisciplinaire, exactement. Mhm. On s'aligne tous vers le même but Multidisciplinaires, pour c'est que ça. la personne Ouais. puisse voir des résultats. Et voilà, et si jamais ce n'est pas le cas, que la personne est en life coaching avec moi, mais qu'elle n'a pas d'autres trucs, d'autres thérapies ou d'autres façons de travailler sur elle complémentaires, et que moi, je me rends compte qu'il y a un truc vraiment important qu'il faut débloquer et que ça peut se débloquer à travers une thérapie ou à travers, par exemple, il y a 2 jours, je disais à une de mes clientes, faire des constellations familiales, parce que je les ai testées, Oui, messieurs, mesdames, pour vous, je les recommande. Ça ferait énormément de bien, tu vois, pour débloquer ce ouais. Il faut truc-là que je le que fasse, tu vas ça. pas Ça débloquer me... d'autres. Exactement. Ouais, Donc, c'est ça ça ce que je me... fais, mais je ne joue pas le thérapeute parce que je ne le suis pas, même si je m'y connais beaucoup. Mhm. Et ça, Voilà. j'aime beaucoup ça chez toi. Et ce côté très humble, c'est-à-dire que Mikaya, elle va recadrer les trucs. Elle va dire, attention, je vous propose ça, ça et ça. Mais en aucun cas, je ne suis thérapeute. Voilà, elle est très, très, très cadrée, très honnête avec nous. Donc, ce que tu nous proposais dans ce live-là, en fait, on a tendance à croire dans l'astrologie, on va rentrer dans le cœur du sujet, c'est que les Allons. astres influencent notre vie. Et toi, à travers ton approche, tu veux nous montrer qu'en fait, ça peut être vraiment des atouts, ça peut être vraiment un outil, mais complètement pratique pour aborder la vie de tous les jours. Exactement. Exactement. Déjà, ça, c'est mon autre mission que je me suis donnée. De donner suffisamment d'infos au monde autour de moi pour qu'ils se rendent compte qu'on n'est pas assujetti à quoi que ce soit et que finalement nous avons la main. Nous avons la main ultime finalement, la main ultime que je pourrais dire, the ultimate power, J'adore quand tu parles serait en anglais. C'est ça. serait de dire bon ben c'est la merde, j'ai perdu mes parents, mon chéri m'a quitté, j'en sais, on m'a viré au boulot et j'ai perdu tous mes sous. Ouais, Genre c'est une situation de merde, hein, dramatique, excusez-moi mais je parle un peu mal. ultime. Voilà, et là tu as quand même le pouvoir ultime de dire ben je choisis comment je réagis à tout ça, tu vois. Et en fait, l'astro te donne, disons, pour moi, mais je ne suis pas la seule. Enfin, je n'ai pas toute la raison et certainement une autre personne qui pratique un autre type d'astro pourrait compléter ça. Et je dis toutes les astros se valent, pour toutes les perspectives se valent, je le dis toujours. Mais pour Mhm. moi, l'astro propose deux trucs super intéressants. L'un, le fait de t'aider à te comprendre, à te connaître, à dire ah ouais, tu vois, Ah ouais. moi je suis comme ça. Et moi, quand j'ai un petit souci de ce truc, eh bien, j'ai tendance à réagir comme ça. Alors, tu ne te surprends plus et surtout, tu arrêtes de te juger. Tu arrêtes de vouloir te Oui, de te traiter comme juger. le Ouais, monde autour de toi te demande ah non, mais parce qu'il faudrait être plus doux. Putain, mais moi, je suis colérique, tu vois, donc je réagis comme ça. Et plus moi, je m'accepte, moins ça va ouais, être douloureux pour moi, tu vois, et moins ça va être exactement. douloureux pour mon Pour les entourage. autres. Parce que je Exactement. serai en train de m'accepter moi. Donc ça, Ouais, pour moi, c'est un énorme atout. Oui, pardon. ouais. Justement, je vais prendre l'exemple de ce que tu dis là. C'est que moi, j'ai Mhm, découvert grâce à toi, dans l'accompagnement qu'on a fait, le voyage de Mercure en Poisson, rétrogradation de Mercure en mhm, Poisson, j'ai découvert que mhm. j'avais une lune en bélier.
Je me Et quel rappelle. soulagement pour moi quand tu m'as expliqué le fonctionnement de ma lune. Donc déjà, j'avais compris comment je fonctionnais sans savoir ça. Et tu m'as dit, mais il faut la nourrir, ta lune en bélier. Et du moment que tu intègres ça chez toi et que tu sais qu'il faut que tu la nourrisses, mais tu luttes plus avec toi. Au contraire, tu es épanoui. Grave, grave. Parce qu'on a tendance à utiliser ce qu'on nous apprend, ce que notre famille nous dit qu'il faut, ce que les parents, mais les parents, Stéréotype. ils nous donnent leurs perspectives, tu vois. Eux, ils ont leurs caractéristiques à eux et eux, ils ont leurs trucs importants pour eux. Mais ceci ne veut pas, c'est bien que tu le prennes comme un point de repère et pour que tu te mesures un peu, mais pas comme une grande vérité. Et en fait, l'astrologie te permet de trouver tes propres vérités, celles qui marchent pour toi. Et quand tu le fais, que tu dis, ah ouais, mais toute la vie, on m'a dit qu'en fait, il fallait que je devienne quelqu'un de super important, mais moi, ça, je m'en fous parce que je n'ai pas ce besoin de reconnaissance. En fait, moi, ce que je cherche, c'est la connexion à l'autre et les rapports super importants. Et ça, c'est ce qui me fait vibrer, ce qui me fait sentir utile et importante et tout. Et voilà. Et peut-être je vais pas faire des trucs énormes dans ma vie, mais moi, je vais être plus heureuse. Je vais arrêter de me prendre la tête. Mais pourquoi je ne veux pas faire un truc énorme? Pourquoi je ne veux pas découvrir la formule magique de j'en sais bien? Parce que non, parce que ce n'est pas ton truc. Et l'astro te permet de faire ça, de dire ah ok, je comprends maintenant et ça me fait du bien, ça me soulage. Et comprendre tes parents aussi et comprendre les personnes dans ton entourage. Parce que moi aussi, quand j'ai eu la possibilité d'étudier les cartes de ma famille, j'ai dit ah ouais, tu comprends plein de trucs en fait, c'est Ouais. fascinant, moi j'adore ça. Et d'un autre côté, donc d'un côté, se connaître soi-même, et de l'autre, comprendre ce qu'on appelle en astro les transits, c'est-à-dire les planètes qui sont toujours en mouvement et tout ça, comment Ouais. elles s'inscrivent dans notre thème, et comment on Mhm. peut utiliser à notre faveur ou pas, ou pour nous préparer, si tu veux, aux situations qui viennent dans notre vie. Voilà à quoi ça sert. Mais dans aucun cas, Ouais. pour moi, l'astro est quelque chose qui sert à dire, eh bien, il va se passer ça et tu es cuit. Ou tu vas Oui, avoir un c'est pas coup de une bonheur fatalité. et tu ne... Ni une fatalité, ni un truc, comment te dire, ni le contraire, ni juste du bon parce que c'est du bon et moi, sans faire rien du tout. Non, mais parce que moi, on m'a dit dans ma vie que, enfin, la quantité de personnes que j'ai vues qui me disent, on m'a toujours dit que j'aurais de la chance en amour et je n'ai pas eu de chance du tout. Oui, t'as fait quoi? Ben, tu sais, la chance, T'as il faut que bossé tu sur toi? sortes la trouver dans la rue. Parce que tu peux pas te calfeutrer chez toi et attendre que un ange vienne à la porte, un mec musclé, beau, coucou ma chérie, je viens te chercher. Ben non, ben, fais le nécessaire pour aller chercher Exactement. La mise en cette action. chose. Exactement. Et quand on te dit, je ne pense pas, il y a beaucoup de personnes qui n'interprètent pas correctement l'astrologie et disent ouais, cet astrologue, il n'était pas bon. Et je ne pense pas que c'est une question que l'astrologue n'était pas bon, mais que la personne le comprend, que chacun de nous comprenons d'après nos filtres. Et c'est vrai que si je te dis, tu as, de la chance en amour, par exemple, et que toi, tu penses qu'avoir de la chance, c'est rester ici et attendre que les choses arrivent, T'as pas compris le truc. Ouais. Ben, c'est pas que t'as pas compris, c'est que on n'est pas en train de communiquer. Donc moi, en fait, c'est pour ça que je trouve que l'astro avec le life coaching, ça sert très bien. Parce que, ok, tu as de la chance pour avoir Mhm. ça aussi, faire des sous, j'en sais rien. Mais comment on va faire? Comment on va faire pour que tu te rencontres avec cette chance-là et que tu puisses l'utiliser à ta faveur? Tu vois? C'est ça ce que j'aime. Et c'est ça ce que je Donc, du coup, trouve ça qui est complète bien excellent. avec le coaching, ouais. Ça complète super bien. Grave, grave. Alors, tu vois, c'est marrant parce il y a Germain qui dit, je trouve la tarologie plus précise que l'astrologie. Alors, figure-toi que notre cher Milkaya utilise le tarot. En tout cas, Oui. on l'a utilisé dans le voyage avec Mercure. On s'en est Oui. servi de support. Et on a fait le voyage complet du battleur. Et j'ai trouvé ça, mais juste fantastique, quoi. Parce qu'en fait, le battleur, c'est toi. Et faire le voyage du battleur, c'est faire un cycle de vie, quoi. C'est passer par toutes les étapes et toutes les émotions de la vie. Et c'est vraiment Hmm. un très bon complément, quoi. Germain, il s'appelle Germain, oui. Si je dis pas de Germain. bêtises. Germain, Germain Clouet, oui.
Si tu considères que le tarot te parle plus, utilise cet outil. Tout langage symbolique va avoir, va parler plus à une personne ou à une autre en fonction de son expérience, de son Exact. ouverture. Si tu es plus sensible aux symboles visuels, par exemple, ben, c'est clair que le tarot, il va te parler davantage. Il y a ce monsieur que j'adore, que j'ai connu il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans plus ou moins, Luc Biget, qui fait aussi de l'astro, mais il fait de l'astro, c'est de la poésie ce que ce monsieur il fait. Je suis Mhm. ultra fan de lui, je pourrais l'écouter parler pendant des heures et je ne me fatiguerai jamais. Et lui, justement, il a commencé à parler, à travailler, il a commencé à travailler, il a un travail de fou sur le langage symbolique des oiseaux, qui moi, Ah, personnellement, j'adore. moi, ça ne me parle pas du tout. Ah Mais ouais, tu sais, ah, il faut aller voir bah ça alors. Je ouais. suis passionnée par ça. Non. Ah oui, je te recommande ce monsieur en astrologie. Il est magnifique et j'imagine que, en tout, si ça t'intéresse, le langage symbolique des oiseaux, moi, ça ne m'intéresse nullement. Mais De chacun doit l'alchimisme, travailler avec ce qui lui plaît, ce qui qu'il lui aime. parle, ce qui lui Exactement. fait tilt à l'intérieur. Et peut-être que maintenant, Germain, Complètement. le tarot te parle énormément et qu'avec Eh le ben, vas-y, temps, tu fonce. vas découvrir de Voilà. nouveaux Il amène plus langages de vérité. symboliques. Mm. Oui. Oui, c'est sûr qu'il t'amène plus de vérité si tu le perçois comme ça. Exactement. Moi, j'adore le tarot, donc je Moi serai aussi. pas là. Je serai pas. Je vais pas rester neutre là-dedans. On va lire un petit commentaire de Nathalie. L'astro permet de comprendre un chemin de vie, c'est clair, et prendre conscience de ce qu'il faut que tu fasses pour toi. Tout à fait. C'est exactement ça. Nathalie, tu t'y connais en astro? Nathalie, je la connais. Tu t'y connais en astro, n'est-ce pas, ou quoi? Red Hamster, l'astro, c'est le caractère mieux se connaître, mieux connaître les autres, mais en rien pour faire des prédictions. Ah, mais Alors qu'est-ce que là, tu en par penses? contre, c'est pas parce que je n'utilise pas très souvent l'astrologie pour faire des prédictions parce que c'est énormément de boulot. C'est beaucoup de travail si tu veux le faire bien, bien évidemment. Ouais. La dernière fois que je l'ai fait, c'était pour une copine qui avait une situation personnelle très ponctuelle et qui Mhm. est venue un peu désespérée me dire je n'en peux plus d'attendre, je ne sais rien. Et c'était vraiment un truc très, très important pour elle, très personnel. Et donc, en fait, je me suis dit que j'allais le faire de façon rigolote pour elle et que j'allais lui préparer comme des feuilles de fiches de travail où on allait ensemble faire le calcul. Moi, j'allais la guider pendant la séance. Mhm. Et ça a marché tellement bien que j'ai pu faire une prédiction à quelques Ouais. semaines près. Donc oui, l'astro sert à faire des prédictions. Après. En dernier? Et désolé parce que moi, je ne veux heurter personne, hein, mais ça sert à ça. Et il y a une très, très bonne école espagnole Mhm. qui est dirigée par Tito Macia. Quiconque qui veuille étudier le côté prédictif, qui est vraiment très, très sérieuse et qui est excellente. Hein. Tito Macia, respect. Donc ça sert. Après, personnellement, pourquoi voudrais-tu prédire? Alors, si ponctuellement un truc comme ça très spécial, tu vois, mais est-ce que quand Mhm. tu as cet outil-là, tu vas savoir te gérer? Est-ce que tu vas pas vouloir aller tout le temps plus loin? Pourquoi? Savoir exactement chaque détail. Et si c'est le cas, quel espace laisses-tu à la créativité dans ta vie? Mais Laisse, oui, laisse ouais. tomber de la libre arbitre ou gna gna gna, parce que bon, ça c'est une autre histoire. Mais ta J'adore. créativité, tu vois, l'envie de te lever et ne pas Ouais, savoir exactement c'est quoi le deal et comment tu vas faire, spontanéité te aussi, prendre la ouais. tête. Exactement, tout ça. Tu le laisses où si tu veux prédire. Donc, l'astrologie comme outil de prédiction, je ne dis pas que je ne le ferai jamais parce que peut-être que plus vieille ou quoi que ce soit, je vais aller partir Mhm. dans ce trip-là et pourquoi pas. Pour l'instant, moi, je l'utilise comme vraiment comme du safran. Très, très En peu. petite quantité Exactement. et avec Voilà. précaution, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Je pense que c'est le mieux. toi, tu disais que l'astro, tu étais tombé dedans, donc ça te passionnait. Mais qu'est-ce qui t'a donné concrètement envie dans ta vie personnelle? Est-ce qu'il y a des situations une situation en particulier qui t'a poussé à aller
creuser là-bas, des synchronicités, des choses comme ça. Qu'est-ce qui t'a mené concrètement à l'astro, toi, dans ta vie privée? Alors, l'astro, elle était présente dans ma vie tous les jours parce que mon père était dedans. Lui, tout ce qui Ah, est langage d'accord, symbolique, déjà. il kiffait ça. Oui. Sachant que mon père, il est ultra scientifique, hein, parce qu'après, les gens, ils viennent me dire, ouais, non, c'est pas scientifique. Et moi, je pense, parce C'est que mathématique, l'astro, quand même. Moi, je me je... suis un peu plongée dedans. C'est hyper Oui, mathématique. C'est oui, mais scientifique. Il faut non. apprendre les planètes aussi. Il y a les maisons, il y a le positionnement. Oui, mais non, c'est scientifique. Pour moi, c'est pas du tout scientifique. Et moi, personnellement, je suis même contente que ce ne soit pas scientifique. Alors, ce sujet-là, il a tendance à éveiller les esprits et Mhm. déclencher les batailles. Mais personnellement, même si je suis très reconnaissante qu'il y ait la science, parce que c'est grâce à ça qu'on a Ouais. pu apprendre un tas de choses et aujourd'hui améliorer notre qualité de vie en général. Et surtout comment on a des outils pour combattre la maladie, les infections, tous ces trucs-là. Je Ouais. pense que la science, quand on est en train de parler d'un langage symbolique, est très limitative ou limitatrice, ou je ne sais pas comment on dit ça en français, mais ça Ouais. limite trop le Il y a une cadre règle. dans Ouais. lequel on évolue. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que la science, elle prend cet espace-là et dit, dans ce contexte-là, je vais considérer ces variables, et je vais avoir ces hypothèses, hein, et je vais démontrer que, très bien, dans ce contexte-là. Mais là, on est en train de parler du langage symbolique, des registres akashiques, de la sagesse Mhm. ancienne qu'on hérite de génération en génération. Comment tu veux mettre un cadre à ça, s'il te plaît? Pourquoi voudrais-tu Tellement de facteurs le extérieurs. Ouais. démontrer scientifiquement? Ce n'est pas C'est pas possible. C'est comme possible. essayer de mettre des portes à l'univers ou des fenêtres et des portes et des couloirs. C'est pas possible. Mais moi, je ne sais C'est pas. Enfin, c'est impossible. mon Ouais. avis. Hmm. Bon, Fatima nous dit par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur les prédictions. Elle Oui. est Fatima, elle fait de l'hypnose spirituelle, c'est une thérapeute, elle fait beaucoup de guidance. Et elle dit, et même quand tu sais, cela peut créer des angoisses pires que si tu savais pas. C'est ça. Et ça fait partie, je pense, de se connaître. Il y a des gens qui ont cette force de savoir et de gérer. Hein? Ouais. Et moi, personnellement, je me rappelle parce que je me suis formée, hein, l'astrologie prédictive, d'une très bonne main. Quand on a vu la Tu maison l'as fait pour 8 et toi? comme, Tu l'as déjà fait pour toi ou pas? ah ben non, Des prédictions, tu n'as jamais essayé de faire pour toi? non, non. Pourquoi je ferais ça? Pourquoi? Non, Ben, parce pour que vérifier, tu autant, sais, pour voir si ça marche ou pas. bah, j'ai eu très longtemps, j'ai fait 3 ans quand même d'astro prédictive. Hein, j'ai eu Ah oui, c'est énorme. beaucoup, et c'était à raison de une fois par semaine. Donc, j'ai eu l'occasion de travailler. On travaille quand on apprend l'astro, quelle qu'elle soit. On travaille avec Mhm. des cartes. Il y a des bases de données avec des cartes de personnes très connues dans le monde qu'on utilise en recherche. Et voilà. Et j'ai eu D'accord. l'occasion de. On faisait des cartes à l'aveugle, tu vois. Mon prof me présentait la carte et Mhm. je commençais à parler de la personne. Je devinais qui c'était. C'était des trucs de ouf. Ça me faisait un peu peur par moment, j'avoue. Ouais. Donc, le truc, c'est, est-ce que tu vas pouvoir gérer ça? Si tu vas pouvoir le gérer, bah écoute, vas-y. Moi, personnellement, je me dis, je ne me sens pas, je ne pense pas que je vais le gérer. Donc, je ne vais pas aller tripoter là-dedans parce que, D'accord. voilà, voilà. C'est ma façon de voir les choses. Est-ce que tu as travaillé là sur l'agenda de la semaine ou pas en astro? J'ai pas regardé si tu avais mis un article. Alors, si, bien sûr, non, mais attends, je vais te montrer un truc. Vous allez voir, c'est un livre ouvert en fait, Mikaya. Moi, Qu'est-ce que... tous les mois, je me prépare ça, Ouais, qui est mon agenda tous les mois solaires, parce que moi, je fonctionne en mois mois solaire, solaire, ouais. c'est-à-dire du moment où le soleil entre dans un signe jusqu'au moment où le soleil s'en va au signe suivant.
Alors là, on est en train de parler de la saison taureau. Et moi, jour par jour, je ne sais pas si ça se voit. Et c'est Je à mets... l'envers, en fait. Du coup, c'est comme si c'était sur un Ah miroir. merde. C'est plus que nous. Mais c'est pas Bon, grave. bah là, par Tu vas exemple, nous on a la expliquer. Lune qui est entrée en Sagittaire. Là, la Lune, elle est entrée en Poisson. Là, on a Mars qui est en opposition à Jupiter rétrograde. Ouais. Voilà, je me fais mes calendriers, mes Excel Et un an après, je sais que tu en publies. avance. Ouais. Donc, du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette semaine, par exemple? Qu'est-ce qui se passe Cette dans les astres semaine, de vraiment fort, de marquant? messieurs, mesdames, je vais vous dire un truc. Cette Bon. semaine, non mais sérieusement quoi, cette semaine, c'est The Power Week. C'est une semaine super puissante. C'est la semaine où tu déchires tout dans le mois de mai. Sérieusement. Alors Carrément. aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, commençons par aujourd'hui, mais si tu veux, on en parle du reste de la semaine. Mais Vas-y, vas-y. aujourd'hui, on a ce qu'on appelle un grand trigone de terre. Je vais essayer de t'expliquer ça facilement. Alors, un trigone, c'est un aspect que font deux planètes, ok, qui est c'est exactement 120 degrés. Bon, je ne vais pas aller trop dans les détails techniques parce que moi, Ouais, ça va personnellement, te je perdre. trouve que ça fatigue les gens. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est quand un aspect, c'est une conversation entre planètes, ok? Quand deux planètes sont en trigone, elles sont ils ont une conversation hyper fluide. Elles sont là, qu'est-ce que tu veux? Je suis à 200% avec toi. L'une se dit à l'autre. Alors imagine-toi. Quand on a, ça c'est deux planètes, ok? Deux planètes, Quand on ouais. a un grand trigone, on a 3 points qui Ouais. sont donc occupés par des planètes qui sont tous en train de se dire entre tous, qu'est-ce que tu veux? J'y vais à fond. C'est Où excellent. on va? Donc, Énorme. on a 4 éléments dans le zodiaque. On a les signes de feu, les signes de terre, les signes d'air et les signes d'eau. Et en ce moment, les planètes qui sont en train de se dire on travaille ensemble, on fait un truc de ouf, sont placées dans des signes de terre. La terre, quelle est la caractéristique de la terre? La terre, elle apporte du solide, elle apporte du concret, elle nous donne des fruits, on se nourrit de ça, on voit les résultats rapidement, tu vois? D'accord. Bon, rapidement, on voit les résultats, plus ou moins rapidement. Déjà. Un grand trigone de terre est un moment pour consolider un truc, pour faire grandir Génial. un truc, pour qui en plus est dans l'élan de encore, parce qu'on est encore sur les ondes de la nouvelle lune en taureau, qui Ouais. justement, qui justement nous demandait, bon, on va faire quoi maintenant dans ce secteur qui correspond au signe du taureau de ta roue? Ben là, qu'est-ce que tu vas faire concrètement pour te donner, bon, j'avais choisi à l'époque dans ma vidéo pour la lune en taureau 3 mots-clés. J'avais choisi de la valeur parce que c'est en rapport avec les valeurs taureau. J'avais choisi la stabilité et la sécurité parce que c'est en correspondance avec les valeurs taureau, et du plaisir. Encore, c'est en correspondance avec le taureau. Donc, que vas-tu faire? Que vas-tu créer dans ta vie qui te donne plus de valeur, qui te permettent de créer plus de valeur, par exemple économique, qui t'apporte plus de stabilité et de sécurité, et qui te donne plus, ou qui te permettent d'obtenir plus de plaisir. Bon, ça va en accord avec tout ça, parce que les choses Dans la s'enchaînent, tu vois. continuité. Ouais. Bien sûr, il y a des gens qui disent, ah ouais, mais la pleine lune, c'était la semaine dernière. Poulette, la pleine lune continue, tu vois. C'est pas genre Exactement. un événement s'est passé, c'est bon quoi, passons à autre chose, tu vois. Non, non, non. Ça te permet de construire peu à peu. Ça te donne aussi, c'est ce que j'aime beaucoup de l'astrologie, ça te donne la possibilité de comprendre que les choses ne se passent pas en une fois, que tu peux construire peu à peu, que tu Bien sûr. peux enchaîner les actions pour arriver à quelque chose, tu vois, d'intéressant. Donc, on commence par ça. Alors, je vais t'expliquer quels sont les éléments qui sont. Nous Les avons le trois. soleil en taureau, qui est Waouh. le premier signe de terre, ok? Mhm. Nous avons un monde de ouf
j'en parle sans cesse en Capricorne. Nous avons Saturne, Pluton et le nœud sud, les trois en Capricorne. Okay? D'accord. Et nous avons la Lune qui passe aujourd'hui par les degrés correspondants du signe de la Vierge. Et donc, c'est qui est l'autre signe, donc Taureau, Vierge, Capricorne, les trois signes de terre. Et ces trois bases de ce grand triangle, si on regardait dans le ciel, on verrait un grand triangle qui se dessine, qui donc fait référence à ce trigone. Ok? Donc, comment, alors une fois que je t'ai raconté tout ça, toi tu dis, ah, super, mais c'est quoi le deal? Ben, je vais te l'expliquer un peu plus fort. Regarde. Avec le soleil en taureau, qu'est-ce qu'on veut tous? Le soleil représente notre énergie vitale, tu vois, notre conscience. D'accord. Quand le soleil traverse un signe, quand toute planète traverse un signe, cette planète se colore de ce signe. Elle prend un style, ok? Le soleil se balade, parcourt les 30 degrés du taureau et devient un peu dans le style du taureau. On est tous, notre énergie vitale est focalisée dans ce qu'on appelle les affaires taureau. Ok? D'accord. Les affaires taureau, la stabilité, la solidité, le se faire plaisir, le reconnaître sa valeur, vouloir faire grandir ses valeurs. Ok? Donc, on est dans ça. De l'autre côté, en Capricorne, je parle de Capricorne parce que la Lune, c'est le transit rapide et c'est beaucoup plus éphémère. Ça va durer que 2 jours, la Lune en Vierge. Le boulot qu'on est en train de faire monstrueux avec ces 3 présences qu'il y a en Capricorne, qui sont très lourdes, parce qu'il y a Saturne qui parle de structure, qui parle d'organisation, qui parle de ce qui nous permet de construire et de construire sur le long terme. Pluton, sur le long terme, oui, sur le très long terme, puisque les cycles de Saturne sont de 30 ans, un peu moins de 30 ans. Donc oui, sur le très long terme. Pluton, qui a encore des cycles beaucoup plus longs, qui parle de transformation intérieure, mais très, très profonde et très intense. Et le nœud sud, qui fait du nettoyage profond lui aussi. Tous les 3 sont ensemble en Capricorne, en train de, justement, nettoyer, purifier, détoxifier, exfolier, si tu veux, les affaires Capricorne. Les affaires Capricorne. C'est quoi les affaires Capricorne? Les affaires Capricorne sont toutes celles qui sont en rapport avec l'idée de succès, l'idée de réussite sociale. Capricorne est le dernier signe de terre. C'est le signe qui récolte les fruits, tu vois? Et en ce moment, il y a un nettoyage énorme qui est en train de se faire là parce que on est en train d'évoluer comme société forcément. Et le moment est venu de dire, bon, cette idée de ce qui réussit, ce qui ne réussit pas, ce qui me fait me projeter comme quelqu'un de succès, est-ce que ça me correspond toujours? Est-ce que c'est ça, ce qu'on m'a dit toute la vie qu'il fallait faire? Est-ce que gagner des sous comme un ouf, ou être marié, avoir mes enfants, avoir ma maison, ou avoir un super poste que tu meurs, n'importe laquelle que soit ton idée de succès et de réussite dans la vie, est en train de se revoir en ce moment. Et c'est dur, hein? Franchement, je veux dire à tout le monde que si tout le monde, ou la plupart des gens... Grave. Exactement. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Parce que dans la zone Capricorne de nos cartes, on aime les structures qui nous ont permis de créer ce qu'on a aujourd'hui. Donc, on n'est pas prêt, avec le nœud sud qui passe là, qui est comme un énorme poubelle cosmique, on n'est pas prêt de dire « Ah, ok, ça, je jette alors. » On se dit « Mais non, mais je suis self-made. C'est grâce à ça que je suis arrivée où je suis aujourd'hui. Et comment je vais jeter tout ça ?» Donc, on a un gros défi en ce moment. Mais c'est le moment de le faire parce qu'en faisant cela, on va se libérer, on va pouvoir encore construire plus grand. Et comme je te dis, ce que Saturne est en train de proposer de construire en Capricorne, ça va pour durer une 30aine d'années. Donc, tu as bien intérêt à vouloir construire un truc bien, tu vois. Et cette construction passe forcément par ce nettoyage. C'est obligatoire. C'est indispensable, ça va avec en fait. Exactement. Donc, le soleil, il est plus de valeur, plus de plaisir, plus de sécurité. De l'autre côté, ils sont en train de dire, OK, on veut comme toi, mais
il faut lâcher par ici. Hein. Comment on lâche? Et Lâcher entre les prise, deux, exactement, sont en délestage. train de se soutenir. C'est parce qu'on comprend la nouvelle valeur que l'on veut créer. Parce qu'en plus, il y a Uranus qui vient de débarquer en taureau. Donc, l'énergie du taureau, elle est Hop, déjà un peu punaise. électrifiée Ouais. avec Uranus. Et dans cet élan de vouloir créer plus de valeur, plus de sécurité, plus de plaisir dans ce qu'on fait, on se rend compte qu'on est obligé de lâcher de l'autre côté. Tu vois, et ça aide. Ça aide parce que Ça c'est un parle, ça. aspect très harmonieux. Ça, tu te Ça dis, parle. mais oui, c'est que franchement, je m'accroche là. Alors que C'est franchement, logique en t'es, plus. t'es comme ça à coller au cactus et t'es là, mais ça me fait mal, mais ça me fait mal. Mais lâche donc, tu Quelle vas marque. arrêter d'avoir mal, tu vois. Donc, ce que le soleil nous montre du côté du taureau, nous Ouais. permet de lâcher de l'autre côté, ça nous aide. Et en même temps, en ce moment, ces 2 jours, il y a la lune qui passe par la Vierge. La Vierge est un signe de énormément d'amélioration, de faire attention aux détails, de s'occuper des Perfectionniste. petites choses Ouais. aussi à une tendance perfectionniste. Et quand la lune est là, on est vraiment, vraiment focalisé sur comment je peux rendre tout ça plus efficace, plus pratique, que ça me convienne mieux. Et Mhm. forcément, ça entre dans cette énergie de si on veut améliorer ici et qu'on veut plus de valeur ici, il faudra lâcher là. Et si on fait tout ça, et si tu es dans cette démarche de vouloir un changement, que ce soit dans tes propres croyances, que ce soit dans ta relation à ton couple, que ce soit dans ta projection sociale, que ce soit dans ta carrière, que ce soit dans tes routines, Ouais. moi, je ne pourrais te recommander que fais un geste significatif entre aujourd'hui, demain et allez, mercredi au plus tard. Fais un 2 jours. geste significatif. Dis-toi, je vais faire ce pas-là pour que tu déclenches déjà énergétiquement ce changement qui va te faire du bien, qui va te permettre de te libérer d'un côté, de ressentir plus de plaisir et de te donner plus de valeur de l'autre, tu vois. Donc ça, juste ça, pour parler du grand trigone de terre magnifique qu'on a en ce moment. Mais en plus, on a cette semaine le soleil, pareil, Passe en trigone. taureau. En trigone aussi. Ouais. Le soleil, non, le soleil, mais après je veux te détailler les trucs. On a le soleil en trigone avec Pluton. Ce contact, si tu veux, soleil, trigone, Pluton, est énorme pour travailler ton concept de pouvoir personnel et ce que tu es capable de Ouais, faire. ça envoie Si du lourd. vraiment mais grave, si vraiment tu te dis non, mais c'est ça ce que je veux faire et j'en ai marre de faire toujours le même truc et maintenant je veux le faire différent et que tu te décides à le faire. Je ne sais pas je vais te donner un exemple un peu bête, mais ou Ouais, moi, pas, ça me parle, parce que hein. ce Je n'est suis en pas du plein tout dedans. bête. Donc, ouais, Ok, ça me parle. mais dis-toi que tu t'es dit depuis je ne sais pas quand que tu voulais arrêter de fumer et que tu as semi-arrêté de fumer par-ci et semi-arrêté de fumer par-là, mais que tu arrives toujours, tu retombes toujours dans ta cigarette et que tu en as marre et que tu te dis mais bordel, comment je n'ai aucune force de volonté, etc. Si tu l'as, et franchement, cette semaine, comme je te disais, c'est the Power Week, c'est pour te dire, je fais Oh, l'effort. Et c'est comme si le moindre effort que tu faisais pour te dire, je peux le faire, que ce soit t'écrire des affirmations positives, que ce soit ou commencer un journal où tu t'encourages toi-même et quoi que ce soit que tu fasses cette semaine qui t'emmène vers faire ce que tu veux faire et te ouais, donner la force et le pouvoir intérieur de le faire, ouais, ça va être décuplé. Tu vois, c'est comme si ouais. tu arrivais, Il y avait il y avait un un gros soutien, monde qui te poussait comme ça, c'est exactement. ça, une espèce de soutien d'élan, comme Exactement. ça, d'énergie qui fait, ouais, vas-y, c'est ça. Vas-y, Exactement. on va te donner les élans. Exactement. Mais moi, ça me parle. Et je vois Emmanuel, elle dit, c'est vraiment ce que je vis, que je récolte déjà avec mon grand changement. Et moi, idem, ça me parle énormément ce que tu dis. Et je suis pas la seule. Hein. Vraiment, c'est presque une bouffée d'oxygène là que tu es en train de nous donner, tu sais. Ah ben, je suis très contente parce que c'est vrai Action-réaction, que dit Fatima. Le Power action, Week.
Power Week, exactement. Donc, s'il y a quelque chose, ce n'est pas, après, c'est un truc que je travaille, moi, avec le coaching, avec mes clients. Ce n'est pas un truc de, voilà, j'ai voulu arrêter de fumer pendant 3 ans, ça fait 3 ans que j'y arrive pas. Ce n'est pas cette semaine que tu vas arrêter de fumer parce que les choses ne se font pas sur un jour, tu vois? Il Mais faut oui, construire les choses petit à petit, petit pas à petit pas. Regarde, l'autre jour, je parlais comment une de mes clientes, elle veut obligatoirement, elle en a marre d'être à la course tous les matins, elle arrive stressée au boulot, elle a 2 gamins, bon, bref, elle me disait, je veux faire une miracle morning. Tu sais ce que c'est le concept de oui, miracle je l'ai morning? fait, j'adore. C'est dur avec deux gamins, déjà, si t'es fatigué et tout. Non, mais sérieusement, moi, je lui disais, mais comment tu veux de te lever à 7 heures du matin à la course, en train de, je prends ma douche, je prépare à manger, nanana, les 2 gamins qui les emmènent à l'école, nanana. Tu veux te lever du jour au lendemain à 5 heures du matin, À faire 5 20 heures, minutes de méditation, exercice, du c'est ça. stretching, je sais pas. Non. Alors, on a fait un plan. Et je suis sûre que d'ici 8, 10 mois, elle va avoir une miracle morning de ouf. Mais on commence déjà par observer quelles sont tes habitudes. Parce que si tu es du genre de personne qui snooze ton téléphone, genre tu mets ton réveil à 6 heures du matin, mais tu te réveilles en vrai à 7 heures du matin, parce que ça fait 1 heure que 5 minutes de plus, 5 minutes de plus. Eh Du bien, la gratis, première chose, ben oui, la première chose qu'il c'est va pas falloir que tu l'esprit. travailles, c'est que tu arrêtes de snoozer et que tu te mettes 1 heure et que tu te lèves à cette heure-là. Et après, quand tu auras bien installé cette habitude pendant des semaines, il faudra que tu commences à te réveiller 5 minutes avant. Et une fois que tu arrives à te lever 5 minutes avant, ben 5 minutes, ça va te faire 10 minutes avant l'heure que tu... Et comme ça, chaque semaine, tu fais un petit truc, Pas à où tu pas, ne mets pas pas à ton pas. corps en réaction totale à qu'est-ce que Ouais, c'est ce truc horrible. Non, mais ça va te faire du bien, oui, mais moi, je sens pas que ça me fait du bien sur le coup. Et donc, quand ton corps, il est comme ça, ton tu ne dialogue changes intérieur. pas. Exactement. Donc, en fait, c'est la semaine pour faire le premier geste et créer Hmm, peut-être le plan de comment tu vas t'emmener tellement exactement. doucement, mais tellement sans pause. C'est peu à peu, tous les jours vers le but que tu Ouais, veux. step by step, elle a dit. Exactly. Step by step, mini baby step by mini baby step. Tous les jours, un tout petit peu. Et Et oui, c'est comme ça. carrément. Et c'est cette semaine, c'est comme si cette semaine, tu pouvais faire le contrat, tu vois? C'est comme si cette semaine, tu Ouais, c'est le signais. moment. Je C'est signe pour ça. arrêter de fumer. Je signe pour me lancer dans mon business que j'avais. Je signe pour vraiment faire l'effort de faire ce changement intérieur. Je signe pourquoi que tu t'engages. Et ça, c'est déjà un geste. Et tu fais ton plan, tu Qui vois? total. Ah ouais. Ah ouais, Voilà. les C'est la filles, semaine. David et tout là. Tu nous as mis une pêche, mais d'enfer, toi. Oui! Bah, ça me fait très Oh, plaisir. Ça me fait très plaisir parce que franchement, on est en train de vivre des moments difficiles, hein, très ouais, durs, très ouais. exigeants et ça ne veut pas dire que oh, c'est dur, je ne fais rien, je me fous dans mon lit, je pleure à longueur de journée. Non, fais un truc de ta vie bien, tu vois. Mais sachez Oui, que on est dans une exigence en ce moment le forte. moment. Pas de moment de raccourci et pas de non, bah, je fais freestyle et on verra. Non, non, c'est un Ouais. moment vraiment pour être à la hauteur. Pas de lever le Mais pied, voilà. C'est pas la voilà, dilettante ni la mais c'est une farniente. semaine magnifique, une semaine magnifique qui va se boucler avec la pleine lune en Scorpion, qui va être un moment assez fort et spectaculaire et qui va être un Ouais. moment aussi assez intéressant émotionnellement parlant. Ah, Bon, après, les émotions, ça fait toujours un tout petit peu peur à tout le monde parce que on ne nous a pas appris à les gérer. allez, Donc, on ne gérer. sait pas quoi faire avec, tu vois. On nous a appris plutôt à les cacher. À les cacher, à les ignorer, à les distraire. Rappelle-toi, quand je vous avais parlé dans le Oui. groupe, Ah, ouais. on Alors avait fait un ça, live spécial sur ça. je Et, sais de quoi tu parles. Tu hmm, avais dit, mais moi, ça m'avait. D'ailleurs, j'ai fait un live, moi, sur mon groupe après, suite à ça, ce que tu avais dit. ouais. Rappelez-vous Ah comment oui? vos parents vous consolent quand vous êtes triste ou quand vous pleurez. Et en fait, tu disais que les mécanismes venaient de là et qu'on rejouait la même chose à chaque fois. Et
C'est par exemple, si vos parents vous faisaient un gâteau, vous allez avoir tendance à aller manger, à aller, tu vois, aller Comment te tu tamponnes consoler. tes émotions sont déterminées pour comment tes parents t'ont enseigné à gérer ça, quoi. Et je me souviens, donc tu nous avais posé la question, et je suis allée voir ma mère, et je lui dis, écoute, je suis en plein accompagnement et tout, et Milkaya me demande comment tu me consolais, et elle me dit, en fait, je t'écoutais. Et j'ai capté que j'avais ce besoin de parler, de communiquer énormément. Et j'ai arrêté, quand j'étais pas bien, d'aller essayer de discuter et de papoter pour justement me faire traverser par l'émotion et Hmm. pas la brouiller ou tu vois, l'étouffer. L'intellectualiser. Voilà. Et j'ai Hmm. trouvé ça, mais pour moi, ça a été un déclic et ça a été une découverte de moi, mais juste fabuleuse, quoi. Eh bien, justement, dans le voyage de Mercure en Cancer que je planifie, là, je vais tout casser. Vraiment, je suis en train de préparer un Ouais. truc Moi, je super serai avec sympa vous. Je fais le voyage. sur intelligence émotionnelle. On va vraiment aller plus profond dans ça, Dans les comprendre émotions. quels sont nos mécanismes. Pas pour détester les parents, ni qui que ce soit qui nous ait... Les parents, ils ont fait comme ils ont pu. S'ils t'ont distrait, Exactement. c'est parce que eux-mêmes ne savaient pas quoi faire avec leurs propres émotions. Donc, te voir là en train de râler, de te rouler par terre parce que tu étais hyper en colère, par exemple, tu faisais un caprice, Ouais. eh ben, ils ne savaient pas gérer ça, tu vois. Et oh mon Dieu, qu'est-ce que vont penser les autres personnes? Et ah, tiens, takata, le jouet, ou tiens, on va faire un Ouais. autre truc. Diversion. Diversion totale. Et qu'est-ce qui se passe? Tu as 40 ans, tu traverses un moment difficile parce que, je ne sais pas, quelqu'un de ta famille est mort, important pour toi, ou que tu as un problème au boulot et tout. Et qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu essayes de partir ailleurs, te divertir également. Oui, mais c'est pas Au lieu de ça. C'est dire, pas OK, comme ça. bon, qu'est-ce qui se passe? Comment je me sens pour ça? Pourquoi? Et de comprendre que c'est transitoire quand même. Les émotions, c'est pas un truc qui reste pour toujours, hein. C'est pas parce que tu te permets de pleurer parce que tu es triste que tu vas faire une dépression. Ça, c'est un autre truc que je dis très, très souvent. Au contraire, c'est en ne pas te laissant la possibilité d'exprimer ce truc que tu vas faire que tu deviennes une cocotte minute émotionnelle. Et oui, Voilà. complètement. Donc, Ouais. du coup, le soleil passe en Capricorne, tu disais, c'est ça? Non, le soleil est en taureau en ce La moment. lune, la lune. La lune, elle est en vierge en ce moment. En Elle va, Vierge, oui. elle va évoluer. Le soleil est en taureau. Il va encore rester jusqu'au 21 mai ou 20 mai. Ouais, Après, le 21 mai, très tôt le matin, donc ouais, à la limite. ouais, Après, ouais. c'est la lune qui est en vierge en ce moment et elle va y rester jusqu'à après-demain. Après, elle passera en balance et à la fin de la semaine, elle passera en scorpion pour faire la pleine lune. Elle se D'accord. placera juste en face du soleil. Parce que c'est une pleine Waouh. lune, c'est ça. C'est la lune qui est en face du soleil. Du Et soleil. le trio que l'on a en Capricorne, eux, ils sont pas prêts de partir. Ah ouais? C'est pour ça. Ben oui, c'est pour Faut en ça que je profiter un dis, maximum là, hein. il faut en profiter, surtout qu'en ce moment, ils sont rétrogrades, Pluton et Saturne. Les Ah! planètes, Donc ça fait tac tac. Ouais. les planètes lentes se travaillent mieux quand elles sont rétrogrades. Ouais. Les planètes lentes sont toutes celles qui vont au-delà de Mars. C'est-à-dire que, bon, le Soleil et la Lune, je sais, il y a tout le monde qui me dit, mais non, mais le Soleil et la Lune ne sont pas des planètes. Oui, mais en astrologie, on les Oui. considère des planètes, si tu veux, parce qu'elles ont des caractéristiques. Après, on a Mercure, Vénus et Mars qui représentent nos outils de tous les jours, tu vois. Mhm. Ces planètes-là, on travaille avec elles tous les jours. Ces cinq-là, on travaille avec elles tous les jours. On les utilise quelque part tous les jours. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, le Soleil parle de Mhm. conscience vitale, énergie Mhm. vitale. La Lune parle de monde émotionnel. C'est pas pour rien qu'elle change de signe chaque 2 jours pour nous rappeler combien c'est D'accord. éphémère la partie émotionnelle. Elle est importante, hein. Je ne suis pas en train de dire qu'elle n'est pas importante, mais elle est éphémère. Elle avance rapidement. D'accord. La Lune. Mercure, c'est notre monde intellectuel, le monde des pensées. Quand on réfléchit, quand on Oui. pense, quand on apprend, on utilise Mercure. Vénus, Ouais. c'est le désir. Vénus est un de mes sujets préférés. Ouais. C'est le désir.
et comment on établit des liens autour de nous avec le désir. Et Mars, c'est notre capacité d'agir, c'est notre volonté d'agir, qui répond bien évidemment au désir que représente Vénus. Ces 5-là, on les utilise tous les jours, forcément. Ok? Mais après, il y a les planètes lentes comme Jupiter, qui prend 12 ans à faire le tour du zodiaque, Saturne, qui prend 30 ans à faire le tour du zodiaque, bon, après Uranus, Neptune. Les planètes lentes, ouais. Les planètes lentes ont moins d'effets comme ça immédiats sur nous, ok? Et on a plus de mal, on a besoin de plus de travail pour apprendre à les intégrer. Mais quand elles sont en mode rétrograde, on a la possibilité de se tourner intérieurement et trouver ces ressources dans notre intérieur. C'est comme si le monde extérieur se calmait par rapport à l'énergie que ces planètes représentent et qu'on avait la possibilité de dire, OK, maintenant qu'on me lâche la grappe un peu extérieurement, je peux aller regarder intérieurement. Je vais te donner un exemple parce que les gens, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Mais regarde, Saturne. Saturne, c'est la planète de karma matériel. C'est la planète de la loi. De la loi, genre, les choses, il faut les faire comme ça, voici les règles. Et si tu ne fais pas les choses, si tu ne suis pas les règles, eh bien, tu vas pas réussir à faire les choses. C'est comme quand tu veux remplir un document et qu'il y a, ou par exemple que tu veux faire un appel d'offres, ben, toi, tu dois suivre certaines règles. Et si tu ne fais pas, si tu ne suis pas pour ton appel d'offres les règles qui ont été établies, ton appel d'offres ne sera pas considéré. Ton dossier ne sera pas considéré. Ça, c'est Saturne. OK? Bon, quand tu as du mal à intégrer Saturne, tu as souvent des problèmes dans le monde matériel. C'est-à-dire que tu veux lancer des projets qui ne se matérialisent pas, tu as des problèmes avec l'autorité, tu vois, tu as des problèmes avec tes finances certainement aussi. Bon, tout dépend aussi de où se trouve Saturne dans ta carte. Après, il y a d'autres éléments. Exactement, mais c'est juste un peu général pour que les gens comprennent de quoi je parle quand la planète elle est rétrograde. Donc, toi, tu es acharné, par exemple, parce que tu veux lancer un projet. Mais tu n'es pas en train de suivre les règles, tu n'es pas en train de respecter, tu n'es pas en train de te rendre compte. Tant que Saturne est en mode direct, tu vas te prendre les murs comme ça, bim et bim et bim, et tu vas dire non mais pourquoi, c'est injuste, mais je fais de mon mieux, nanana. Ok, quand Saturne est rétrograde, il te donne un répit, c'est-à-dire pendant 6 mois plus ou moins. Tu as moins de murs dans la gueule et tu as plus la possibilité d'explorer, de voir. Et justement, si tu as regardé qu'est-ce qui s'est passé les mois antérieurs et que tu commences à travailler un peu sur toi, tu peux aller chercher les ressources. Qu'est-ce que c'est que j'ai fait incorrectement? Qu'est-ce que je ne comprenais pas? C'est le moment d'aller voir, par exemple, un spécialiste. Non, mais je suis en train d'essayer de lancer ma boîte ou j'ai lancé ce produit 13 fois et je n'ai vendu que un. S'il te plaît, qu'est-ce que je suis en train de faire incorrectement? Ça, c'est Saturne. Bim, bim. Et alors, le spécialiste, il te dit, non, mais parce que ton approche en web marketing est nulle, peut-être que tu voudrais la revoir. Ah, donc, pendant ces 6 mois-là, je me forme au web marketing. Tu vois, j'ai identifié la raison pour laquelle je me prenais le mur l'un sur l'autre. C'est pas parce que ton idée elle était nulle, c'est pas parce que ton produit est nul, c'est parce que tu n'es pas en train de respecter les règles du monde matériel. Saturne, c'est le karma matériel. Alors que ce soit un sujet de business ou que ce soit un sujet de relation de couple, ou que c'est le moment où les planètes sont rétrogrades, c'est le moment parfait d'aller trouver les ressources et comme refaire le plan intérieurement pour que quand la planète reprend le mouvement direct, tu sois prêt et prête à mettre tout ça en action. Tu vois, tu as les outils, tu as le business plan, c'est bon, maintenant j'y vais. Donc, on est dans un moment exceptionnel pour vraiment se rendre compte de toutes ces croyances-là que l'on a, qui ne nous laissent pas avancer, qui ne nous permettent pas de faire ce que l'on veut faire. Et ce n'est pas parce que ce que l'on veut faire est erroné, parce qu'on est nul ou parce que... Non, c'est qu'on est en train de mal se prendre. Donc, observation. Qu'est-ce que tu as voulu faire depuis fin de l'année dernière jusqu'à aujourd'hui que tu as eu du mal parce que tu as trouvé ça hyper frustrant, parce que c'était super difficile, parce qu'on t'a dit non à ton dossier?
moment de réviser et moment de dire, OK, je vais avoir besoin de ça. Je vais consulter un spécialiste, je vais me former, je vais lire un livre. Tu vois, je me prépare, surtout avec Ouais, Saturne. Tu te prépares parce que Saturne va te rendre sa contre-visite. Saturne, c'est comme un auditeur, tu vois, quelqu'un qui fait un audit dans ta ouais, vie. ouais. Donc, il est C'est venu, le il t'a dit, contrôleur. nanana, là, c'est mal, nana, ça ne marche pas, nana, ça ne passe pas. Je reviens en septembre. OK. Donc, depuis fin avril, qu'il Mhm. nous a dit non, ça passe pas, ou qu'il nous a dit définitivement non, ça passe pas, jusqu'à mi-septembre, 6 mois, et c'est génial. Tu as le temps de dire, OK, OK, je vais réfléchir, je vais voir, je vais faire mon plan, je vais aller consulter, je vais écouter des podcasts, je vais m'acheter ce livre, je vais faire ce qu'il me faut faire pour que je sois Oui, pour prête. aller chercher ce Quand qui il te revient manque. en septembre, exactement Mhm. dire, ah, moi j'ai fait mon boulot. Donc, je passe au suivant niveau. Super, allez. Donc, les personnes qui nous regardent, profitez de ce moment, surtout si vous êtes en train de vivre un moment très exigeant qui vous met face Ouais, à vos ouais. croyances limitantes, que vous voulez faire un truc, mais que vous n'arrivez pas et que ça vous provoque énormément de frustration. Ce n'est pas parce que la relation de couple ne marche pas, ce n'est pas parce que ce business ne marche pas, ce n'est pas parce que votre idée, elle est nulle. Non, c'est que vous n'êtes pas en train de vous prendre correctement. Il manque Et un que élément. les Ouais. ressources sont intérieures, elles peuvent être trouvées intérieurement. Donc, s'il vous manque ça, allez-y faire le boulot. C'est le moment de le faire. Nickel. Tu sais, on a Anne Fournier qui justement veut faire le voyage Elle, de je la Mercure. connais. C'est pour ça. Et en fait, elle nous demande les dates. Les dates, moi non plus, je les connais pas pour se préparer parce que ça va être un gros, gros voyage encore, je pense, en juillet. Ouais, ça va être un voyage beaucoup moins, disons, de travail. Que Il celui est, qu'on il a est fait. aussi assez. Je suis en train de le construire de façon à ce qu'il y ait pas mal d'informations intellectuelles. C'est vraiment Ouais. dédramatiser l'émotion pour lui donner sa vraie importance et la comprendre à tous les niveaux intellectuels. On va parler de chimie du cerveau, on va parler de vraiment de trucs super intéressants. Et bah, c'est pour le mois de juillet, je mettrai les dates ici sous les commentaires tout à l'heure parce que je ne me rappelle pas à la seconde près. Ouais. On mettra la date et on mettra. Tu l'as pas lancé du coup encore Non, pas l'inscription. encore. Non, pas Alors dès encore. que Je tu pense que l'auras, par contre, je le mettrai en dans, lien moi sur le live, comme ça vous l'aurez pour ceux qui veulent participer. Moi j'ai fait celui de mars et je me suis tellement découverte. Pourtant je fais déjà de l'introspection que je ferai celui du mois de juillet. Donc je vous invite à me suivre aussi. C'est vraiment une fabuleuse aventure. C'est un groupe en c'est plus. clair. Et ça, c'est vraiment génial de voir ce que traversent aussi les autres et ce que nous on traverse. Ah oui. C'est l'énergie J'adore du groupe travailler est en très groupe, c'est partagée. génial. C'est pas que je n'aime pas le travail individuel parce qu'il est important le travail individuel, mais Ouais, la synergie j'adore. ah oui, c'est excellent, c'est excellent. Il y a Annick aussi qui est connectée, qui dit cela m'intéresse aussi les dates du voyage de Mercure. Du coup, je crois que toutes les filles qui étaient là en mars, je crois qu'on va toutes re-signer pour juillet. C'est ma team supporter. Merci les C'est filles, ça, je vous on est les kiffe. fans number one. Non, mais c'est cool. Écoute, quelle meilleure garantie de qualité tu peux avoir que quand les personnes reviennent et reviennent travailler avec toi. Carrément, Ça me fait carrément. énormément plaisir de vous apporter et vous êtes mon défi. C'est pour ça que je suis en train d'aller avec le paquet complet parce que, voilà, pour faire un truc encore différent. On avait fait avec elle le voyage de Vénus l'année dernière, hein. Ouais, Celui-là, moi, j'étais pas là. il avait été très intense. C'est vrai. Très beau Ouais. voyage. Donc, du coup, je sais pas quelle heure Ouais, il parce est. que Ça fait Vénus en combien de Scorpion. temps qu'on parle? J'ai Je n'en pas, sais j'ai rien. j'ai pas l'heure. Ouais, je pense que ça fait plus d'une heure que l'on Bon, ben, papote. Donc, du s'il coup, n'y a je pas mettrai le lien. de questions, oui, plus que Tout le le monde, lien, je te donnerai les dates et tu peux leur donner le voilà, lien on le vers mon mettra. site web, par exemple, ou vers ma page Facebook, s'ils veulent venir. Bah, tous les jours, je publie un truc. J'ai mis le lien de ta page Facebook justement sur le descriptif de la Gizmo Web TV. Comme ça, les gens, ils Ah n'ont plus oui, qu'à cliquer, à aller sur ta page. J'ai mis ta page de ouais. perso aussi. On a Emmanuel qui dit, je trouve cela tellement naturel de s'aligner aux planètes avant d'agir. Pour moi, c'est ça, agir comme un être humain,
C'est être aligné avec ce qui se passe dans le ciel, quoi, concrètement. Et tu sais quoi, je vais te dire un truc, Emmanuel, et à tout le monde qui écoute, on le fait naturellement. C'est vrai que quand on est en contact avec nous-mêmes, après, je parle avec des personnes, tu vois, on fait des petites rétrospectives du passé et tout, et je leur dis, ah ben ici et là, et ça se peut, c'est comme ci et comme ça. Ah oui, mais vous, justement, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ben oui, parce que naturellement, tu t'alignes avec l'énergie des Tu le planètes ressens, et ce que tu tu es le ressens venu faire. intérieurement. Oui, vraiment. Bon, après, il y a des moments dans notre vie où on s'égare un peu, mais c'est pour ça que j'aime aussi l'astro, parce que ça te permet de reprendre le fil, tu vois. C'est normal qu'on Ouais. s'égare, c'est normal qu'on ait des moments hyper difficiles, très douloureux, où on est un peu perdu et dépourvu. Et on a le droit, je pense que ça se vaut aussi de dire, bah là, j'ai pas envie, là, je suis pas bien, là. Et bon, après, peu à peu, tu te ramènes et tu reprends Justement, le fil justement. des choses. Voilà. Il n'y a Moi, pas ça de m'a drame. énormément boosté. J'ai beaucoup appris sur moi. Bon, après, alors en ayant fait énormément de formations, je fais un petit retour là-dessus avec pas mal de monde. Je Oui. peux vous dire que Milkaya, elle a vraiment, elle fournit un travail derrière. Quand tu vois toi le travail que tu fais, tu te dis la nana, elle a dû passer mais des heures et des heures à élaborer le programme de la journée. Moi, j'étais bluffée. D'ailleurs, je t'ai envoyé un message en te disant, mais c'est juste Oui, fabuleux ce que tu merci. proposes par rapport au prix aussi. On va pas se Hmm. leurrer par rapport au prix que tu proposes et à la qualité de travail. Moi, je suis bluffée. Voilà, j'en ai fait d'autres qui n'avaient pas du tout, qui étaient dans des domaines différents, mais en l'espace d'un mois, j'ai hyper avancé. Alors, sachez que Hmm. Milkaya, elle fournit un travail, mais sachez que derrière, c'est à vous aussi de fournir ce travail-là. C'est-à-dire que elle, voilà, elle va pas le faire à votre place, c'est à vous de le faire. Et ça, c'est merveilleux parce qu'on devient acteur de notre vie. Il se passe des trucs, voilà, moi j'ai vécu dans ce voyage-là de Mercure, rétrogradation de Mercure en Poisson, j'ai vécu des choses fabuleuses. Bon, ça m'a remué aussi, hein. C'est un peu le Bah but, tu oui, vois, de remuer des ah, choses, d'avancer, forcément. de prise de conscience. Mais tu ne t'es pas sentie seule, tu t'es sentie accompagnée. Moi, Pas je me du tout, présente parce que tu étais tous les tout, jours. voilà, exactement, toujours présente sur Messenger, sur le groupe, à faire des lives. Voilà, franchement, c'est juste un accompagnement que je n'ai jamais vu en qualité d'accompagnement. Voilà, pour moi, c'est le meilleur accompagnement que j'ai pu avoir jusqu'à présent. Et je vous la conseille vivement, mais vraiment. Merci, ça me fait plaisir. Ben, je pense que moi, mon engagement, comme je disais dans la présentation de ce voyage et du voyage antérieur, Mm. moi, je vais me présenter tous les jours. Et je le fais en groupe pour que toi aussi, tu te présentes. Parce que, hé, tu sais quoi, moi, ça fait longtemps que je travaille sur moi. Et je sais quand ça devient difficile, on a tendance à contourner, on a tendance à, ah non, j'ai Parce que mal, ah non, j'ai mal à la tête, j'excuse. ah non, je me sens mal. Tu vois, donc je me présente Toi, tous tu les jours pousses et je te fais derrière, hein. coucou, je Ouais. suis ici, tu vas venir. Alors oui, je vais Et te laisser traîner tous les deux jours. jours peut-être. Grave. Mais pourquoi? Parce qu'on est là pour faire vraiment un changement, parce qu'on est là pour que tu perdes. La plupart du temps, ta peur de ce que tu vas trouver en toi Ouais, est ouais, ouais. Tu veux tellement pas lever. grande. Ouais. Tu veux Ben pas non. soulever la Et mer, comme on finalement, dit. ce n'est pas si horrible que ça, ce n'est pas si grave. Au contraire, c'est libérateur. Donc moi, je suis là pour te faire. Complètement. Tu viens? Hey, Allez, viens. Non, non, mais viens. Et donc, si n'aie t'es pas pas là, je peur. t'envoie des messages. Bon, je ne te harcèle pas non plus. Je veux pas que les gens pensent que je les harcèle. Mais je suis là, je me présente pour que toi, tu te présentes aussi. Et Bien ça, pour moi, sûr. c'est super important. Non, c'est fabuleux, vraiment c'est fabuleux. Et si j'ai proposé un live, Merci. de toute façon mes lives c'est que des coups de cœur quasiment, hein, vous le voyez. Merci. Je fais pas des lives tous les lundis, mais à chaque fois que je fais un live, c'est parce que vraiment j'ai rencontré des super thérapeutes avec une énergie, mais juste qui te transporte, qui voilà, tu transcendes et tu as envie d'avancer. Et voilà, moi je voulais vraiment te Hmm. mettre en lumière parce que vraiment tu es à la réunion, mais j'ai envie que les gens te connaissent, te voient, parce que tu es un rayon de soleil, tu as une Oh, connaissance, toi, tu es merci. une énergie porteuse. Vraiment, et c'est pas pour flatter ton ego, c'est juste ce que je ressens et je te l'offre de bon cœur, voilà, que je voulais te dire. Merci, ça me fait beaucoup plaisir. Ça me fait très plaisir, pardon. On va dire au revoir à nos auditeurs. Merci Mais d'avoir s'il n'y a suivi. pas d'autres questions, et s'il y a d'autres questions, si ces gens qui n'ont pas pu être présents au Pour live, le ils ont des replay. questions, ben, Ouais, ils peuvent regarder le replay et même laisser des questions. Moi, avec grand plaisir, je répondrai tu par répondras. écrit s'ils C'est ce ont. qu'on Oui, fait. j'irai faire des tours et regarder un tout petit peu.
Super, super. Et Milka, what are you... Alors, moi et l'anglais, ça fait deux. What are you talking about? De quoi parles-tu? Well, who's this? What are you talking about? I'm talking about astrology. C'est C'est qui? Jill Johnson. Ouais. Ah, Jill! C'est une J'adore. amie. Ah, Jill! Moi, attends, me disais bonjour aussi. What are you talking about? Ah, c'est une amie que j'ai en Angleterre. Ah, c'est génial. On lui fait coucou. Jill Oui. Johnson. Hello. Bah, je vais lui écrire un message tout à l'heure. Pardon, mais je Ouais. commence à ne plus avoir de batterie et il faut que je me On a pu, branche, sinon ça, ça on va a être... quitté Abby. Si je partage. Ah, ben, écoutez, les amis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager pour que les gens voient et connaissent notre fabuleuse Milkaya. J'adore. Au début, je croyais que c'était du Merci. chocolat Milka, mais non, ça va plus loin que ça. C'est encore plus bon et ça ne grossit pas. C'est ça. On n'a pas les petits bourrelets, voilà. Merci à toi, vraiment, d'être qui tu Merci es. à Moi, je ne te toi. lâche pas. Je repars pour le mois de juillet. Je vais en chier, mais je repars pour le mois de juillet avec toi. Non, Et tu vas pas. voilà. N'hésitez pas. Je te laisse le mot de la fin. Bon, bah écoutez, merci à Dis-moi. tous ceux qui nous ont regardés et écoutés aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser vos questions, n'hésitez pas à venir faire un tour sur ma page. Je publie tous les jours des Beaucoup choses de sur le vidéos. moment Ouais. astrologique et toujours dans l'intention de donner des outils. C'est des outils que je donne gratuitement tous les jours. Donc franchement, venez poser des questions. Moi, en fait, je veux vraiment que chacun de vous deveniez vos propres gourous, que vous puissiez comprendre Super de l'astro et vidéos. savoir comment l'intégrer dans vos vies. Donc, c'est pour ça que je partage tout ça tous les jours. Donc, venez me poser des questions si vous ne comprenez pas, etc. Et ce sera avec grand plaisir. L'information, elle devient utile quand elle se partage. Donc, c'est pour ça que je la Exactement. partage et que je la partage gratuitement. Et ce n'est pas parce que je suis non, je fais tout gratuitement. Non, non, mes séances ne sont pas gratuites. Et d'ailleurs, plein de personnes les trouvent plutôt chères. Bon, après chacun, C'est la valeur je que ne tu fais donnes pas à tout ton travail et gratuit. à qui tu te donnes. Exactement. Grave, grave, tu dois donner une valeur à ton travail. Mais là, pour le coup, dans mes réseaux sociaux, j'aime partager et partager gratuitement parce que je trouve Mhm. que cette info, elle a de la valeur parce que elle vous atteint, elle vous sert à quelque chose. Donc, je ne suis pas de non, ça, je ne vais pas partager, non, ça, je ne dis pas. Venez, poser des questions, c'est avec Venez plaisir, ça me fait voir. énormément Allez-y. de plaisir. Voilà, Vous et allez voir. merci. Merci à toi, Et Michael. Je vous merci à embrasse très toi, fort. Ghislaine. Passez une très très belle après-midi. On se retrouve très très vite sur la Gizmo Web TV. Merci Mikaya. Bonne Bye, journée à tous. Bye bye. bye.